Rabotai, nous sommes aujourd'hui Daf Gimel. Nous sommes mamash en haut de la page. Un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. On a vu un sujet très intéressant, à savoir est-ce que Ezek Reiya Shme Ezek Olav Shme Ezek. Est-ce que il y a un Ezek qui est dû, le fait que la personne puisse voir son voisin, ça crée un Ezek ou pas? On a dit que ça dépendait des circonstances. D'accord? Par exemple, Ezek Reiya dans l'appartement, ça appelait Ezek. Ça, c'est évident que ça appelait Ezek. D'accord? Ezek Reiya du toit vers le Khatser, va dire que c'est Ezek. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas. Il maîtrise pas la présence de l'autre lorsqu'il est sur le toit. D'accord? Il ne pense pas à vérifier est-ce qu'il y a quelqu'un qui le regarde ou pas. D'accord? Quand c'est un Khatser, alors on est vigilant, on fait attention s'il y a quelqu'un de l'autre côté. On ne va pas faire des choses intimes. Mais le toit, on ne pense même pas qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous voir sur le toit. Donc c'est oui appelé un Ezek. C'est la raison pour laquelle on a vu hier que sur le toit, il devait mettre une barrière de Arba Amot. D'accord? Et maintenant, on avait vu également que ça dépendait de l'explication de la Mishnah. Comment on explique le mot Mechitza qui est marqué dans la Mishnah? Shutafim Sheratzu La'asod Mechitza Bachatzer. Qu'est-ce que Sheratzu La'asod Mechitza? Est-ce qu'ils ont voulu partager ou ils ont voulu construire un mur? Comment traduire Sheratzu La'asod Mechitza? Omet Agmara. Maintenant, on va voir Lishana Harina Amrela. On va voir une autre version de la Sugia d'hier, d'accord, qui ressemble beaucoup. Mais on va commencer à l'inverse. Hier, on a commencé à dire que Mechitza, c'est Vadaï un kotel. D'accord? L'Agma, après, elle a dit non, ça peut être une décision de séparation. Et l'Agma était revenu en disant non, la Sot Mechitza, ça veut dire faire, agir, ça veut dire faire un mur. C'était ça ce qu'on avait vu hier. Maintenant, on va voir l'inverse. Lishana Harina Amrela, une autre version de la Sugia d'hier. Savroua, Imaï Mechitza, Plukta. Au début, comment? Nous sommes d'Av Gimel Amud Aleph, la première ligne, et maintenant la deuxième ligne, en partant du haut. Savroua Maï Mechitza Plukta. C'est quoi Plukta? Une décision de se... Non, pas de se séparer. D'accord? On décide de se partager, mais sans construire. Dirtiv, dont on sait que le mot Mechitza veut dire séparer. Dirtiv, Atei Mechitza Taïda. Comment? Dor Pelaga, quoi? Comment? Dor Pelaga. C'est que comme Plukta. Plukta, séparation. Oui, Dor Pelaga. Dor Balaga, la génération de séparation. Chacun lui il a dit amène-moi la pierre, il a amené le marteau, il a amené à Palaga, Piloug. Ok? On met avec Vanderatsu, Bonim et Takotel, Baal Kochan. À partir du moment où ils ont décidé de se séparer, alors on les oblige à construire un mur. Alma, Ezek Reiya, Shme Ezek. D'accord? De là, on déduit que Ezek Reiya, Shme Ezek. Peut-être vous allez voir que c'est la même chose qu'hier. Simplement, hier, on a commencé avec le mur. On a continué avec la Mechitza, on a fini avec le mur. Là, ça va être l'inverse. Voilà. Là, on a commencé avec l'éventualité que c'est une séparation, tout simple. L'Agma a dit non. Ve'ema mai mechitza gouda, ditnan mechitza takerem shenifretza omer logdor. Nifretza omer logdor, nitye shemena velogdara, reze kidesh vechayav vachayuta. L'Agma a dit non. Peut-être que mechitza veut dire gouda, veut dire un mur. D'accord? Une mechitza veut dire un mur. Comme on voit dans le din de Kil'aim, Kil'aim akerem, on voit qu'il y a marqué là-bas mechitza takerem. Les mechitza là-bas veut dire mamash un mur. C'est pas simplement une séparation, c'est mamash un mur. Donc on voit que le mot mechitza peut vouloir dire un mur. Et là aussi ça voudrait dire ça. Et donc il y a marqué la suite de la Mishnah. Et s'ils veulent construire un mur, alors ils doivent construire de telle et telle matière. Donc mashma qu'on les oblige pas. D'accord? À construire le mur. Ah, construire le mur. Donc, se séparer, oui, mais sans construction. Ça veut dire... Donc quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ezek Reiya, c'est pas appelé un Ezek, parce qu'on les oblige pas. Iachi Bonim et Takotel, Bonim Oto Mibaele. Pourquoi marquer Bonim et Takotel? On aurait dû dire Bonim Oto si on parle du mur. Omer et Agmara.
אלא מאי פלוגתא היא אחי שרצו לעשות מחיצה, שרצו לחצות מבעלה. Si c'est comme ça, alors, on va dire quoi? Tu veux dire que c'était une plukta, c'est une séparation? Alors c'est quoi shiratsu la asot mechitza? Ils ont voulu faire une séparation. On ne fait pas une séparation. On ne dit pas on fait une séparation. On se sépare. On met une séparation. Il faut la faire. Et si tu dis on met une séparation, ça veut dire construire un mur. Qui dit oui, ça existe. Il y a une expression comme ça, quelqu'un qui veut se séparer, il dit viens, on fait une séparation. Ça veut dire se séparer. On peut parler comme ça. Viens, on fait une séparation. Ça veut dire quoi? On fait une séparation. On se sépare. Mais ça ne veut pas dire de construire obligatoirement un mur. C'est quoi? Alors quoi? Du voisin l'autre, c'est pas Nizek ça? Ça à droite, ça à gauche, qui C'est moi, pas Nizek. l'autre Abraham. Oui, le Nizek. Non, la question est-ce qu'ils les obligent maintenant à construire le mur ou pas? On me dit Ezek Reya Shme Ezek, Maïria Ratsu, Afilu Lo Ratsu, Nami. La Gemara nous dit si Ezek Reya, c'est oui appelé un Ezek. Alors qu'est-ce que tu me dis? Ratsu, Maïria Ratsu, Afilu Lo Ratsu, Nami. Même s'ils ne veulent pas, on les oblige. D'accord? Ratsu la Asod Mechitza, on les oblige. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Mishtatenu Keshen, Ba Din Chaluka, Vehu De Ratsu. Notre Mishnah nous parle que pourquoi si tu me dis que Ezek Reya s'est appelé un Ezek? Alors qu'est-ce que tu commences à Mishnah? Ils ont voulu se séparer, mais c'est pas ils ont voulu, c'est obligé. Un il peut obliger l'autre. Oui, s'il dit Ezek Reya, c'est appelé un Ezek. Pourquoi on parle de l'hypothèse qu'ils ont accepté de se séparer? Comme ça est marqué dans la Mishnah, Ratsu. Le premier mot de la Mishnah, le deuxième mot est marqué à Shutafim, chez Ratsu. Si tu dis que quoi? Déjà, dès le départ, ça aurait dû être. Déjà, ils auraient dû se séparer. C'est-à-dire quoi? Ils ont décidé, ils se sont mis d'accord qu'on se sépare. Alors là, tu discutes, est-ce qu'on peut les obliger à mettre le mur? On ne les oblige pas à mettre le mur. Mais si tu dis que Ezek Reya, Shme Ezek, alors depuis le départ, tu aurais dû C'est pas vrai. Ça veut dire même les obliger à mettre un mur, puisque Ezek Reya répond Rabbi Yochanan. Ça veut dire ils doivent mettre un mur de séparation. Noron, il y a Ezek Reya, d'accord? Ça dérange. Même si on est Shutafim, c'est pas parce qu'on est Shutafim qu'on a le droit de déranger l'un avec l'autre. Alors là, c'est quoi la réponse? C'est Rabbi Yochanan qui répond à ça. Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Yochanan? Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Mishatenu que chez Enba Din Chaluka Vehu Deratsu. On parle d'un cas où la brioute. Merci. Merci. Omer et Agmara. On parle d'un cas où le Khatser est trop petit. C'est que s'il y a, après partage, chacun il a moins de Arba Amot, ça s'appelle Endin Chaluka, c'est quelque chose qui n'est pas partageable. Donc là on a besoin, là on a vu, oui, c'est la révision. Vehu Deratsu. Non mais maintenant on va commencer les choses de nouveau, c'est bon après. Mais s'il accepte les deux. Vehu Deratsu, c'est pour ça qu'on a besoin de l'accord des deux, parce qu'autrement on ne peut pas les obliger. Normalement, si tu me dis Ezek Reya Shme Ezek, normalement tu devrais les obliger à mettre une séparation, à se séparer. Là, on parle d'un cas où la superficie est trop petite pour pouvoir les obliger. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin d'abord de leur accord. Après qu'ils se sont mis d'accord qu'on se sépare, vous êtes d'accord? Vous allez avoir chacun 3 amotes. Oui, mais quand même. Ah, maintenant vous êtes d'accord? Vous êtes obligé de construire le mur. D'accord? On pourrait dire que c'est Ezek Reya Shme Ezek. Comment? On pourrait dire que Ezek Reya Shme Ezek. Même dans un. Ezek Reya Shme Ezek. Bon. Maïka Mashmalan. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche? Que s'il n'y a pas de din chaluka, c'est trop petit, alors s'ils se mettent d'accord, ils ont le droit de partager. Tanina. Et matai bisman she'en shneim rotzim. Aval bisman she'shneim rotzim afilu pachot mikan cholkin. On l'a déjà enseigné que si c'est plus petit que din chaluka, si c'est chacun il aura moins que 4 amot, alors on ne peut pas les obliger à se séparer. Mais si jamais ils sont d'accord,
Alors, ודאי qu'on accepte. אם התמה והמינה אפילו פחות מכאן במסיפס והעלמה כמשמעלה מאחר הכותל. Non, le chidouche, il est là, qu'à partir du moment où ils acceptent de se séparer, on ne se suffit pas de petits roseaux pour marquer la séparation. À partir du moment où ils acceptent de se séparer, on fait quoi? Chacun, il fait... On construit un mur. Même s'il y a moins de Arbama. Même s'il y a moins de Arbama. Ils ont accepté. C'était quoi? Ils ont accepté de se séparer, de recevoir même chacun moins de... C'est pas Hanouka, ça s'appelle pas Hanouka. Mais par exemple, on ne peut pas les obliger. Mais s'il veut, d'accord? C'est-à-dire que quand il y a din Chalouka, il y a de quoi partager. Un, il dit, je veux me séparer. On oblige l'autre à se séparer. Mais s'il n'y a pas din Chalouka, c'est trop petit. Il y en a qui dit, moi je veux me séparer. Il dit, oui, mais tu ne veux pas te séparer. Qu'est-ce que tu veux séparer? Il va rester 3 mètres carrés à l'autre. Pas possible. Mais si les deux sont d'accord d'avoir une petite superficie, alors là, nous, le Bédine intervient. On leur dit maintenant que vous êtes d'accord, il faut mettre un mur. Et vous ne pouvez pas vous suffire de roseaux. Si le terrain il fait plus de Harba, plus de Harba, Oui. et qu'il le partage, la moitié, si un ne peut pas, l'autre il peut dire dans la moitié, je vais monter un mur. Non, on oblige l'autre. On l'oblige, si l'autre il veut pas. Il veut pas, eh ben, Il veut pas. Ezek Dans sa Reia, partie, voilà, il y a plus de Harba. Ezek Reia, Shme Ezek. Ah, on l'oblige. On l'oblige, puisque ça, on considère que c'est un Ezek. D'accord? Tu n'as pas le droit de la zikoti, tu n'as pas le droit. Ah oui, mais c'est toi qui décides. Non, mais c'est toi qui décides. Tu me crées un Ezek, ta présence crée un Ezek. Donc tu es obligé d'enlever ce Ezek. Comment? Par un mur. On regarde Tagmara. Velitneha velolitnehach. Seifa. Alors t'as qu'à enseigner que le cas de dire où il faut construire un mur. Et je comprends. C'est quoi la braïta qu'on a dit? On a dit que quoi? On a dit, pas la braïta, la Mishnah plus loin, on a dit que s'ils sont d'accord, alors ils peuvent se séparer. On a dit oui, là-bas on aurait pu penser que c'est un psifa, c'est un mur avec une séparation avec des roseaux. D'accord? Vient notre Mishnah, nous dit non, il faut faire un mur. Alors t'as quand même enseigné que notre Mishnah, t'as pas besoin de l'autre Mishnah. Oh mais Dagmara, non, j'ai besoin de l'autre Mishnah par rapport à la Seifa. Seifa it sarich ale. Vekidve akodesh avapi sheshneem rotzim. Lo yahloku. S'ils ont un Sefer Torah en Shutafut, ou un Sefer de Nevi'im, ou un Sefer de Ktubim, Ouais. en Shutafut, et ils veulent se séparer, ils disent, ah, ça y est, Pas toi tu compris, prends pas compris. Bereshit, Shemot, et moi Vaikra, Bamidbar, Mais il y a Devarim. Hamisha et il y a les Il y a les Hamisha. Hamisha Rumier Torah. Ils ont on peut les séparer ou pas? Non. Parce que Et pourquoi C'est il y a une votre avamina là. qu'on aurait pu? Ça veut dire quoi ça? Quoi, Prends pourquoi? Bereshit, Shemot, et va voir le Sefer Il y a du la faute de Sefer Torah, on peut pas. Il manque une lettre, il est pas sourd, on va couper en moitié. Mais après, non, tu chef le de Torah, on ne Il coupe pas. réparait quoi? Mais On des se sépare Homachim. les mecs, tu Il y a racontes quoi? Hamish. Tu rigoles quoi après? Ils se séparent, ils demandent à quelqu'un d'autre d'écrire le reste. On aurait pu penser que. tu te bloques pour rien. D'accord? Peut-être. Omer et Agmara. Peut-être les Hamisha Hamisha Torah, ils sont rassemblés. Oui. On ne peut pas. On peut pas. Mais qui devait à Kodesh, va picher Shneem, Rotim lo yahloku. C'est de la pub, ne répondez pas. Rabbinite, tu peux pas, c'est la rabbinite, tu présentes. Non, je regarde ici. Omer et Agmara. Si. Raccroche! Oui, c'est. Il raccroche! Jette dedans l'eau. Lishana Harina. Adash Moinan Beshen Badin Chaluka Veu Deratsu. Au lieu de nous enseigner le din quand il n'y a pas din Chaluka, c'est-à-dire que c'est trop petit et donc il faut leur accord. Lashma Inan Beyesh Badin Chaluka Vafalgav de Loratsu. T'as qu'à m'enseigner le cas où il est grand et ils ne sont pas d'accord. Il n'y a qu'un de deux qui demande et on l'oblige. Yesh Moinan Beyesh Badin Chaluka Vafalgav de Loratsu. Avamina Shen Badin Chaluka Filuratsu Namilo Kamashbalan. La Gemara nous dit il y a deux cas de figure. Il y a le cas où Yash Din Chaluka et il y a le cas où En Din Chaluka. Il y a marqué dans la Mishnah plus loin que si En Din Chaluka, ça veut dire que c'est trop petit, on a besoin de leur accord. La Gemara nous dit pourquoi tu ne m'as pas enseigné le Din différemment que s'il y a Din Chaluka, on n'a pas besoin de l'accord des deux. Dis-moi que si c'est grand, il n'y a pas besoin de l'accord des deux. Et de là, je peux déduire que si c'est petit, j'ai besoin de l'accord des deux. La Gemara dit si je t'avais enseigné
que si c'est grand, j'ai besoin de l'accord des deux, et sans l'accord des deux, je ne peux pas. J'aurais pas pu. Comment? Si c'est grand, je n'ai pas besoin de l'accord des deux. J'aurais pas pu déduire que si c'est petit, j'ai besoin de l'accord des deux. J'aurais pu penser que si c'est petit, même avec l'accord des deux, je ne permets pas de faire une Hanouka. J'aurais pu penser que même Ratsu, ça marche pas. Kamash Malan. On aurait pu penser que non. On ne permet pas de faire une séparation. Chacun, il va avoir. ומי מצית אמרת אחי, והקת הנצפה מתי בזמן שאין שניהם רוצים. אבל בזמן ששניהם רוצים יחלוקו. מה אליו הקוטל, לא המסיפס בעלמא. Voilà pourtant marqué dans Sefa que si les deux ils sont d'accord, on partage. N'est-ce pas qu'avec un mur, non. On aurait pu penser avec des roseaux. Qu'est-ce que c'est un messéphas? Des roseaux. Litnehai velo litnehai. Sefa itztarich aleo, bekidve hakodesh, aval pi sheshnehem rotzim. Lo yachloku. Le but de la prochaine Mishnah, c'est par rapport à Sefa, comme on a dit, que dans Kidva Kodesh, ils n'ont pas le droit, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas séparer. Bema o kimta le matnitin. Donc, comment on a expliqué notre Mishnah? On a dit que ça dépend de leur accord commun. On parle d'un cas où notre Mishnah nous parle d'un khatser petit, n'est-ce pas? Comme ça, on a expliqué. Parce que si c'est grand, on ne demande pas leur avis. Il faut pas leur avis. Si un des deux il demande de se séparer, on accepte. Donc, notre Mishnah nous parle de quoi? De quel type de khatser? Je reprends la Mishnah. Ashutafim shiratsu laasot mechitza bachatser. De quel khatser on parle? Petit. Omad Agmara, bemayo kimta le matnitim beshen badin chaluka et beshen bin badin chaluka kiratsu mayave neadru beu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont accepté. D'accord? Ils sont venus de voir, il dit allez, ça y est, on se sépare. D'accord? C'est quoi la question maintenant? C'est qu'on parle d'un cas où ils ont changé d'avis. Il a qu'à changer d'avis. Ok. J'ai dit que je suis d'accord de me séparer. Et alors j'ai dit. Tant qu'on ne s'est pas séparé, je peux changer d'avis. S'il a commencé le mur. D'accord? Et s'il n'a pas commencé. Non, il y a marqué dans la Mishnah, là on l'oblige à faire le mur. Non! Quand tu m'obliges, on n'a pas commencé le mur. Tu peux m'obliger à faire le mur? Je change d'avis maintenant. Et la parole, ça compte pas? S'il est petit. Et les deux, ils étaient d'accord. C'est des au départ. petits. Les C'est deux, des ils étaient petits. d'accord. Au La départ. parole, depuis quand ça? Non, mais les deux, ils se On sont engage, d'accord. Ils se sont mis d'accord. Ils ont dit on construit le mur. quoi. On construit le mur. On se sépare, c'est un D'accord? petit Alors là, il y a rien de composer le numéro pour appeler le kablan. Il dit non, bah sauf tout compte fait, ça va être rasrad. 3 mètres carrés, je peux pas. Non, laisse tomber. Donc, Ne l'appelle pas. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il y a marqué dans la Mishnah qu'on oblige à construire le mur. Comment c'est possible? Ok, il a dit. Mais depuis quand la parole, il y a une notion de kinyan. D'accord? On a vu longuement qu'il faut s'engager. La parole n'engage pas. La parole que dans le Nédarim. Mais sinon, la parole, dans la majeure partie des cas, la parole n'engage pas. J'ai dit, Naron, j'ai dit. Alors, Je peux rentrer. Et là, pourquoi on dit Bezrat Hashem? Là, on va voir que ça engage. Là. C'est du au contraire, c'est au contraire. Et là, Tu- c'est un- Toi, tu donnes la valeur à la parole. Toi, tu donnes la valeur à la parole. Mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire quelque chose selon la parole. Je vais te vendre la voiture, il n'y a pas de problème. Elle engage moralement. Elle n'engage pas juridiquement. Elle engage moralement. Oui, c'est ça. Ah oui, ça veut dire que l'autre, c'est un Mais là, Moral, c'est pas juridique. Non, Mais- pourquoi c'est un pourri? Mais Il a le droit, il a le droit. Il change d'avis sur quoi? Sur le fait de plus être shootaf. Non, Oui. je veux plus me séparer. Je veux plus faire le mur. Je veux Mais plus qu'on se de toute sépare. façon, la Mishnah, elle parle de shootafim. Elle parle de shootafim. Il veut être shootaf encore ou il veut- Oui, bien sûr. Il veut être shootaf. Je veux continuer Parce à que faire. tu veux ne pas être shootaf et pas faire de mur aussi. C'est pas- On est choutaf dans le terrain, d'accord? J'ai décidé qu'on n'est plus choutaf. Maintenant, je change d'avis. Donc je reste shootaf. Je reste choutaf avec toi. C'est trop petit pour moi. Hein. C'est trop petit. Je peux pas vivre dans 3 mètres carrés. Je suis obligé de marcher le matin, d'accord? De faire une marche, hein? Glycémie et tu me dis Hazak. comme ça. D'accord? Comment? Quoi? On marche à Arbaamot avant. Ouais, mais là c'est moins qu'Arba, moi. Tu peux pas. Il prend le mur. Omer Dagmara. Ok. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Shekanu miyadan. Ils ont fait un kinyan. Un kinyan, c'est un engagement. On l'a vu plusieurs fois. Kinyan Souda. C'est un engagement. Ils s'engagent à respecter. Là, c'est concret. Hein? C'est concret. La Gemara dit Vechikanu miyadan mayave. Kinyan varim ba'almaou. Quand est-ce que kinyan ça marche? Lorsqu'il y a, on a vu un kinyan, il y a une transaction. Mais là, de faire un kinyan, de faire quelque chose, ça s'appelle kinyan varim. Et ça ne vaut rien non plus. Quand tous les kinyanim qu'on a vu, kinyan soudar, celui qui avait avec la vache,
Echlif para bachamor, où il fait un kinyan. Et là, kinyan de quoi? Arrête, c'est à lui, il donne rien à l'autre, simplement ça c'est à lui, ça c'est à l'autre. Donc il n'y a pas ici de donner quelque chose à l'autre. Beshekanu miyadam beruchot. Oui, quoi beruchot? On sépare les. C'est-à-dire que maintenant la partie nord elle est 100% à toi et la partie sud elle est 100% à moi. D'accord? Dans ce cas-là, oui, ça s'appelle. C'est je suis makné un chelek. C'est-à-dire que moi on est choutav sur la partie nord et la partie sud. Ma partie, ma part du nord, je te la fais Mais c'est physique, acquérir ça. et toi tu me fais acquérir la partie sud. Donc, Donc, à partir du moment où il y a un mur, ça devient physique, c'est ce que vous venez de dire. Forcément. non, mais on est avant le mur. Je parle, on est avant le mur. Il veut changer d'avis. J'ai compris On ça. parle d'un cas, il dit je ne veux pas construire le mur. L'autre il lui dit tu t'es déjà engagé. Comment je me suis engagé? il a changé N'oublie pas que d'avis. tu as fait Kinyan Il Soudar. a changé d'avis. Rav Ashiyama kegon she'alar ze betor shelo ve'erzik veze betor shelo ve'erzik. Deuxième possibilité, ils n'ont pas fait Kinyan Soudar, mais il a commencé à faire un Kinyan début. Chazaka. Un début. Il a commencé à labourer le terrain, il a commencé à faire des choses, montrer qu'il est propriétaire. Et c'est Kinyan Chazaka. Ça Ma comme marche dans tous les cas qu'il y a un chazaka? Oui, bien sûr. Karkaniknet Bechazaka. Mais il y a un temps quand même. C'est au bout d'un certain temps. Non, tout de suite. C'est pas, tu parles de Chazaka, de Shlosh Shanim, Ouais, c'est une autre notion. C'est une autre notion, ouais. Là, on parle de Kinyan, Chazaka, ça marche tout de suite. Karka Niknet, Bechazaka, Bekesef, ou Bishtar. Makom, Shenaagou, Livnot, Vechoulé. Alors, on a vu plusieurs types de pierres dans la Mishnah. On a dit que quel type de pierre il fallait mettre selon le Minhag HaMakom. D'accord? On avait dit qu'on mettait la pierre selon le Minhag HaMakom. Quel type de pierre on met? C'est Minhag HaMakom. Il ne peut pas dire moi je vais mettre du plat, du Geves, alors que le Minhag HaMakom c'est de construire avec pierre de taille. Par rapport à la Soudia là, on ne peut plus rien conclure par rapport à Ezek et Iya. La Gemara est arrivé à Maskana que Ezekria, oui, ça s'appelait Edek. Oui? Ezekria, oui, c'est Edek. Comme ça, on a vu que Mechitza, c'est quoi? C'est. Garde-la. Côté. Ok. Gvil. Avne, c'est quoi Gvil? On a vu plusieurs types de pierres. Le premier type de pierre, c'est Gvil. C'est quoi? Avne de l'homme et Shafia. Une pierre qui n'est pas taillée. On dit la peau pour écrire un sefer Torah, c'est Gvil. D'accord? Ça fait que c'est la même racine, juste qui n'est pas travaillée. Gvil. D'accord? Ça se passe, Raph, s'il y a 4 amot, ils veulent du vide, qui fait 3 mots. On a dit. Ils sont bizarres. J'aurais dit. C'est le minage, on a dit. Alors à eux de décider. C'est-à-dire, ils savent que le minag il est comme ça. Hein. Ils savent que le minag il est comme ça. Hein. Maintenant, ils peuvent se mettre d'accord les deux. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va minag amakom, quand est-ce qu'on dit minag amakom? Quand il y a une marloquette entre eux. Mais si on est tous les deux d'accord de mettre du geves, on met tous les deux du geves. On a le droit. Simplement, un, il peut obliger l'autre à faire selon le minag amakom. Ça oui. Mais si les deux on est d'accord de mettre un mur, d'accord, c'est moins cher. un khatser moins cher, ou le khatser il est trop petit pour mettre maintenant une. D'accord? On est d'accord. Mais quand est-ce qu'on a une marloquette? Quand il y a un litige entre eux. Là, on va selon le minag amakom. Mais s'il n'y a pas de. On est tous les deux d'accord, il n'y a pas de problème. Omer Dagmara. Gvil, Avne de l'homme et Shafia. Donc c'est quoi? C'est des pierres qui ne sont pas brutes. Gazit. C'est quoi gazit? Avne de Meshafia. Des pierres polies, de taille. Hein? Lissé. Dirtiv. Kol ele avanim et karot kemidot gazit vegomer. Kfisin. C'est quoi kfisin? Arche. C'est des demi-briques. Hein? Demi-briques. Demi-briques. Levenin, livne. Briques. Hein? Amar les rabba bere de rava les rava shimimai de gvil avne de l'homme shafianinu. Qui te dit que gvil, c'est des pierres qui ne sont pas polies? Ve'aite fariatira les moursha de karnata. Et la différence entre gvil et gazit, c'est quoi la différence entre gvil et gazit? Il y a, on a vu dans la Mishnah, c'est combien gvil? Combien de temps, de place ça prend le gvil? Quoi? 3 tfachim et 3 tfachim. Oui.
Et le gazite, c'est 2,5, oui. Chacun, il donne 2,5, le gazite. Qui te dit que quoi? Que la différence, elle est de combien? De un demi-tefar. D'accord? Qui te dit que... Donc, pourquoi ce serait quoi la différence? C'est le fait de polir. C'est là la partie abrupte de la pierre qui ajoute. D'accord? Lorsque je polis une pierre, ça enlève de la matière. On est d'accord? Hein? Brut. D'accord? Non, mais c'est comment on dit? C'est là, on enlève pour faire netto. D'accord? Bon. Vaïtefar et tira les moursha de carneta. Dilma palga de gazitou. Vaïtefar et tira les bene urveu. Peut-être que c'est quoi Gevil? C'est la moitié d'une pierre polie. D'accord? Alors pourquoi elle est plus grande? Parce qu'on prend deux moitiés de pierre polie et on met de l'argile, du titre entre les deux. Et c'est ça qui fait alors. Et c'est ça qui fait quoi? Oui ou non? Guy. Oui, le Vadaïk, c'est ça. Et c'est ça qui prend la place. Kedamrinan bekfisin arre levenim livne ve'aitefar yatira lebene urve. Comme on a expliqué, c'est quoi la différence entre kfisin et livne? Kfisin, c'est la moitié d'une brique. Mais comment on construit le mur avec deux moitiés de briques? On met entre les deux, on met un espace avec du titre, avec de l'argile. C'est ça qui prend plus de place. Ou du ciment, ce que vous voulez. Amar le verita amir kfisina cheminalan. Et la Gemara Gmirela, Gvil Nami Avne de l'homme échafia Gemara Gmirela. Et qui te dit que Kfissin c'est la moitié d'une brique, si tu la prends, c'est une massorette qui te l'explique comme ça. Là aussi, Gvil, c'est une pierre qui n'est pas polie, on le sait par une massorette. Ikada Amre Amar le Rava Bere de Ravavia, le Rava Shimima Idai Kfissin Archeninu. Qui te dit que Kfissin c'est une demi-brique. Ve'aitefar Yatira le Bene Urve. Dinma. Maïk Kfisin, Avne de l'homme Shafian. Peut-être que c'est quoi Kfisin? Les vénés, il faut dire. Peut-être que c'est une brique qui n'est pas polie. Vaïte Fayatira, les Moursha de Karneta. Qui de Kamrinan, Gvil Avne de l'homme Shafian. Gazit Avne de Meshafian. Vaïte Fayatira, les Moursha de Karneta. Amar le Vilita Amir Gvil Avne de l'homme Shafian Minalan. Et la Gemara Gmirela. Aranami Gemara Gmirela. La Gemara nous dit on a 4 types de pierres. J'explique, Rabotai. On a 4 types de pierres. On a le Gvil et on a le. On a le Gvil et on a le Gazit. On a le Gvil et le Gazit. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la même pierre, polie ou pas polie. D'accord? C'est ça qui fait la différence. Et on a 2 autres types de pierres, c'est des briques, Kfisin et les Venim. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est que Kfisin, c'est la moitié d'une brique et pourtant ça prend plus de place. Pourquoi? Parce qu'on met 2 moitiés plus de l'argile entre les deux. C'est pour ça que ça prend plus de place. Et pourquoi c'est elle La Gdil Torah ou la Hadira. Ok? C'est laquelle qui est polie? Gvil, elle est brute. Et Gazit, Avne Gazit. C'est quoi les pierres de taille? D'accord. D'accord? Et Kfisin, c'est une demi-brique. Et les Venim, c'est une brique. Combien de Gemara? Amara Bayesh Mamina Kol Bene Urve Tefar Anemi le Betina Aval Berir Sa Baetfe. On a dit combien de temps ça prend, combien de place ça prend lorsqu'on veut relier 2 demi-briques. On met au milieu, on met un tefar. On met au milieu, on met un tefar de titre, d'argile, oui. Si tu mets des cailloux du gravier, ça prend plus de place. Comme ça, il nous dit Abaye. En plus de l'argile. En plus de l'argile. Ah, bah oui, bah oui. Du béton. Il a dit au contraire. Quand est-ce que je t'ai dit qu'il faut un tefar d'argile lorsqu'il est mélangé avec des petites pierres? Là, je dois mettre un tefar. Mais si je mets que de l'argile, ça prend moins de place et c'est moins qu'un tefar. Les mêmes rats, des bégazites. Donc, qu'est-ce qui leur ressort de là? Que gazite, quand je veux faire des pierres de gazite, des chol arba amot gova. Combien il fait le mur de hauteur, on a dit? 2 mètres. 4 amot.
D'accord? Et combien il fait de largeur? 5 tfachim. Il y avait Poutia Hamsha Kae. Ilo lo Kae. La Gemara, elle comprend que pour qu'un mur tienne, il y a un lien entre la hauteur et la largeur. C'est logique. D'accord? Selon la... D'accord? Vous appelez un ingénieur, vous dire combien je dois faire de largeur du mur, et ça dépend de la hauteur. La Gemara, elle dit donc, je déduis de la Mishnah que quand je fais des pierres de taille, avne gazit, d'accord? Si je construis un mur de Arba Amot, j'ai besoin d'avoir 5 tfachim de largeur pour que ça tienne. D'accord? אומרת הגמרא, והאמת חכסין, דהווי גבוה תלתין אמהתה. Voilà pourtant au Beth Amikdash, ce qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashin, il y avait un mur qui faisait une ama. On appelait amat traksin. Quoi répétez la rabbin? Dans le Beth Amikdash, entre le Kodesh à Kodashin et le Kodesh, il y avait un mur. Ce mur, il faisait, il faisait une ama de largeur et 30 amot de hauteur. 30 amot de hauteur. Une ama, c'est 6 tfachim. Il y a quelque chose qui colle pas. Je répète, on vient de dire que pour faire un mur de 2 mètres, il fallait une largeur de 5 tfachim. Donc rappelez-vous, Arba amot, 5 tfachim. Et là, au Beth Amikdash, on avait un mur de 30 amot pour une largeur de 5 tfachim. Il fait 7 fois plus au minimum, donc ça fait 45. Pour 6 tfachim, pardon. 6 tfachim. Donc ça fait une ama. 7 fois plus. Ouais. Donc, il fallait voir Normalement, il fallait combien? 7 fois plus de largeur. Plus que 7, 7,5. Ouais, il faut faire 7,5. 7,5 multiplié par 5. Par 5, ça fait... Non. 45. 4 amot, c'est 49. 5 tfachim. 49 4 amot, c'est 5 tfachim. 49 amot. Ouais. 4 amot, un mur de 4 amot, il a besoin d'une largeur de 4 tfachim. Et là, on a fait un mur de 30 amot, d'accord, qui est 7 fois et demi de plus. Et on a ajouté une ama. Au lieu d'en faire 5, on en fait 6. Alpinès, Rabbeinu Alpinès. Omer et Agmara. Eh ben non, ça ne va pas être la réponse. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Matraksin d'Avaï Gavoat Latina Mata. Velava Poutia. Il a shit poucherait vekam. Il avait 6 tfachim. Et il a tenu. Kevan deika tefa et etera. Ka e. Eh ben oui, l'Agmara dit ce n'est pas proportionnel. Voilà. Une largeur de 6 tfachim d'une ama, ça peut tenir même un mur de 30 amot. Ce n'est pas proportionnel. Il y a une certaine largeur qui peut tenir beaucoup plus. Pour tenir Arba amot, il me faut au moins une largeur de... c'est le minimum incompressible. Le minimum c'est Arba, mais à partir du moment où j'ai fait... à partir du moment où j'ai fait 6... Non, quelle que soit la hauteur, c'est fini. 30, en tout cas, pas quel que soit. 30, ça marche. Ce n'est pas proportionnel. Vous avez un petit peu d'ingénierie. Non, On parle de postulat que ça peut être. Pourquoi tu parles de postulat que ça peut être proportionnel? C'est pas proportionnel. Pourquoi tu te poses la question? La Gemara a compris que c'est proportionnel. Réponse, c'est pas proportionnel. Pourquoi? La Gemara comprend que C'est c'est... bien que s'il y a une base solide, ça On peut met aller les haut. séchés en plastique pour boucher le trou. On aurait pu penser que la largeur dépend. Pourquoi dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait quoi? Il n'y avait pas de mur. C'était une parochette qui séparait le Kodesh du Kodesh. Pourquoi ils n'ont pas fait un matraksin? Ils n'ont pas fait un mur. Fais le kae. Parce que la matraksin, elle tient jusqu'à 30 tfachim. Mais le deuxième Beth Amikdash, combien de hauteur c'est? 40 amot. Le deuxième Beth Amikdash, il faisait Alors, 40 amot. C'est 30 et plus alors, la preuve. Non, et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas mis de mur. On a mis une parorette parce que le mur il pouvait pas tenir. Il peut tenir jusqu'à 30. D'accord, Minalan d'Avagavoat fait, qui te dit que Birlal, il était plus grand, qui te dit que le deuxième Beth Amikdash était plus haut que le premier. On avait les mesures. Pourquoi on n'a pas fait les mesures? On avait les mesures à l'époque. Comment ils ont pu D'où on construire? sait? Non, on ne sait pas. Il n'est pas marqué. On met à Dagmara, Dirtiv Gadol, Yekvod Abayt Azeh Acharon, Minarishon.
Le dernier Beth Amikdash sera plus grand que Alors, le c'est le premier. troisième alors. Alors c'est le troisième, il dit Guy. Rishon, Il y a marqué Gedol Kvod Habayit Hazeh Acharon Min Harishon. On parle du deuxième. Comment on dit? Il y a des gens, il y a des kofrim, des mécréants qui sont venus voir le Rashba. Ils demandaient au Rashba, ah, vous parlez du troisième Beth Amikdash. Vous parlez du troisième Beth Amikdash. Là, le Passouk nous parle du deuxième et il appelle comment? Acharon. Le dernier qui était en. Alors comment tu l'appelles Acharon? Dis-moi le deuxième. Hein? Acharon, que veut dire Acharon? De notre époque. Acharon, il ne faut pas traduire par le dernier. On traduit mal le Acharon. Acharon, celui qui vient après. Comment il a marqué à propos de lorsque Yaakov Avinu a rencontré Esav, il a placé les Shfachot Rishonot, Léa et ses enfants Acharonim, et Rachel et Yosef Acharonim. Acharon, de l'année Acharon, Chaviv. Il y a Acharon et il y a Acharon. Le troisième Beth Amikdash, c'est Acharon. Acharon ne veut pas traduire par le dernier. Acharon Milachon Achar, celui qui vient après. Non, Acharon, Chaviv. Quand il y a deux fois Acharon, d'accord? D'accord ou pas? Donc, ne vous inquiétez pas, Bimera, Ibane, Beth Amikdash, le troisième. Rav Shmuel Vamrela. Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar. Il y a marqué donc le deuxième Beth Amikdash, il est Gadol mieux que le premier. Rabotai, on avance. C'est quoi Gadol? Chadamar Bebinyana, il dit il était plus grand en Binyan, en taille. Chadamar Beshanim. Il a duré plus longtemps. Le premier Beth Amikdash, il a duré combien? 410 ans. Le deuxième, 420. Veitalea. Les deux choses sont vraies. Premièrement, le Gadol en taille et Gadol en durée. Venia Avdut Latin Amin Bebinyan Veidar Niavid Parochet. Ok, le deuxième Beth Amikdash, il y avait combien de hauteur? On a dit Arbaim Amot, 40 Amot. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire un mur. La Gemara a dit t'as qu'à faire un mur de 30 et les 10 Amot restants, tu mets une Parochet en haut. Oui ou non? Pourquoi on ne fait pas une chose pareille? Omer et Gemara qui kaet latina matana mi agav tikra umaziva vakae belo tikra umaziva lo avakae. Qu'est-ce qui supporte un mur de 30 amot? C'est aussi le toit. Le fait qu'il soit rattaché au toit, le toit aussi. Mais si tu fais un mur qui le garde stable, c'est quoi? C'est le mur. Mais s'il a un espace entre le haut du mur avec le toit, il n'est pas stable, il peut tomber. Qu'est-ce qui tient un mur? C'est aussi le toit. C'est pas que la largeur du mur. On ne pouvait pas faire un mur de 30 et la suite parochet. Rabota, il y a les courses aujourd'hui, non? Ouais, mais on va y aller faire. Comment il passait le point de Gadol quand il rentrait à Yom Kippour, alors si c'était un mur? Vous inquiétez pas pour ça. Non, je suis inquiet. Non, vous inquiétez pas. C'est mon job, ça, si Dieu veut. Vous inquiétez pas pour lui. Papa, D'accord? Il y avait une porte, il y avait une entrée. Non, il n'y avait pas les parochettes, on va dire. Les parochettes, non? Quand il rentrait les parochettes. Il y a deux parochettes dans le deuxième Beth Amikdash. Dans le premier, c'était un mur. Et il y avait, donc dans le mur, il y avait une parochette. D'accord, Guy? Vous inquiétez pas, il y a des choses qui ne doivent pas vous inquiéter. Je suis pas inquiet, je veux juste comprendre. Ok? C'est mon job, ça. Là, ok. Veliavid, Madev, Charbe et Binyan. Veliavid, Ida Parochet. Ok, la Gemara nous dit alors j'ai une autre solution. Tu me dis que 30 amots de hauteur, on ne peut pas faire 30 amots de hauteur parce qu'il faut le mur, le plafond. De soutènement. Qui soutient, d'accord? La Gemara nous dit ok, alors tu ne peux pas faire 30. Fais moins, je sais pas moi, fais 20 par exemple. Amène un expert, dis combien il peut faire avec une amas. Et le reste, tu mets de la parochette. Pourquoi tu mets que de la parochette? Amar Abaye Gmire. Ikulu bebinyan, ikulu beparochet. On a une Kabbalah où on fait tout en mur, où on fait tout en parochet. On ne fait pas moitié-moitié. Comment? Ikulu bebinyan mimikdash. D'où tu apprends qu'on fait tout en mur comme le premier Beth Amikdash. Ikulu beparochet mimishkan. Comme dans le Mishkan. Le Mishkan, il y avait une parochet. Donc tu décides, tu veux faire un Beth Amikdash, tu fais ce que tu veux. Mais ne fais pas une partie comme ça, une partie comme ça. Tu fais ou un mur de haut en bas, ou une parochette de haut en bas. Ibayaleu. Hen vesidan ou dilma hen belo sidan.
Ok, on a dit les mesures dans la Mishnah. Hein? Hubert, c'était quoi la taille de Gvil? 3 et 3, 6. Le gazite, 5. Le Kfissi, les ménages, ok? La Gemara dit c'est en comptant le cidre qu'on met, il y a un revêtement. Hein? Le goudron? La chaux. Je sais pas, je connais pas. D'accord, ça prend une petite épaisseur. Tu fais un mur, d'accord, tu fais un mur. Quand tu, d'accord, on construit un mur. Vous avez le mur, c'est en millimètres, d'accord, ça, vous avez des rappelez-nous. briques, d'accord. Entre les briques et Alors regardez là-haut, vous avez le trou. Il y a quoi? Des millimètres, ça rappelle-nous. millimètres. Alors, ça comprend quand on a parlé de sid Ah, fachim, inclus ou pas avec le sid ou sans le sid. D'accord. On met à Gemara. Voilà. Amar Rav Nachman Baritrag Mistabrain Vesidan. Mistaber, c'est avec le sid. Dei, Salkadatarin Belosidan, Litneye les Shiure. Parce que si c'est sans le sid, alors dis-moi combien. Dis-moi l'épaisseur également de la chaux. Et la lave Shmamina, Vesidan. Lo leola memalach, Hen Belosidan. Behemet, c'est quand on a dit la mesure, c'est sans la chaux. Alors pourquoi tu ne m'as pas donné la mesure avec? Mais Kevin de lo avait tefar lotane. Puisque ce n'est pas un tefar, il n'y a pas un tefar, je t'ai donné, je t'ai arrondi au tefar, pas au virgule. Ve'akatane belvenim zenoten tefar ou merza, vedenoten tefar ou merza. Quoi, je te dis pas une virgule? Voilà, je t'ai dit à propos des levenim, je t'ai dit 1,5 et 1,5. 1,5 c'est une virgule, non? Je t'ai dit un tefar et demi, c'est une virgule. Donc oui, j'ai été jusqu'à la virgule près. Au Madagma Atam Chazel et Tstaroufé. 1,5, c'est pas une virgule. Ça peut s'additionner avec l'autre et ça fait une entière. 1,5, c'est pas que j'ai été précis. Puisque je sais que j'ai de l'autre côté encore l'autre, il va mettre 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait 3. Ça fait un chiffre rond. Donc je t'ai pas tout pas prouvé. Est-ce que c'est avec le cidre ou sans la chaux? Tashma Akora est marqué dans ma Maseret Yeruvin qu'on doit mettre le mavoy. On met une kora, n'est-ce pas? Une kora pour marquer la différence entre le reshut arabim et le mavoy pour pouvoir porter dans le mavoy. La kora qu'on mettait, la poutre qu'on mettait, il faut qu'elle soit suffisamment solide, visible et solide et large pour supporter une demi-brique. Akora shamru rochba kedel lekabel ariach v'ariach chatzi levena shel shlosha tfachim. Pour porter une demi-brique de 3 tfachim. La moitié de 3 tfachim, c'est 1,5. Et on parle ici sans la chaux. Alors ici, on n'est pas en train de construire un mur. On met une demi-brique pour... Pourquoi on ne dit pas que c'est battel la brique? Non, mais c'est battel. Mais on veut savoir, est-ce qu'ils sont en marloquette entre eux? D'accord? Est-ce qu'on amène une brique de 2,8 ou une de 3. De 3. Chacun il dit attends, mon espace il est important. D'accord? Iba yaleo tashma kora omad agmara atam beravrevata. On parle là-bas d'une grande brique. Daikanami de katane shel shloshat fachim. Michla deika zu deika zutrat shmamina. Si je te dis que c'est une brique de 3 tfachim, c'est qu'il y a des briques plus petites, des briques qui font 2,8. Amara Frisda, lo l'historinish beknishta debane beknishta hariti. Il nous dit Rav Frisda, on n'a pas le droit de détruire un Beta Knesset avant de reconstruire un nouveau à Botaï. D'accord? On n'a pas le droit de fermer la fenêtre. On n'a pas le. On n'a pas le droit de détruire un Beta Knesset avant de reconstruire un nouveau. Ika de Amré, pourquoi on n'a pas le droit? Je vais construire un nouveau, je vais détruire pour construire un nouveau magnifique. Alors, tu vas faire un même boucha, pourquoi c'est un problème? 2 raisons. Ikam de Amré Mishum Pshiuta. Des fois, une fois qu'il y a une réveil, les gens ils vont négliger. Bon, ça va, maintenant on s'est habitué pendant la construction, on s'est habitué à prier à la maison là-bas. Ça va, c'est pas très. Habibi. Non, mais ça y est. Construis d'abord le deuxième, et après tu détruis le premier. Et l'autre raison, tu dis pour pouvoir prier. Après, comment tu fais pour prier? Chacun il prie chez soi, c'est pas bon.
Maï Benayo, quelle différence? Et Benayo, Deika Beknisha Haïti. On parle qu'il y a un autre Beta Knesset. S'il y a un autre Beta Knesset, si c'est Mishum Pshiuta, on n'a pas le droit. Et si c'est Mishum qu'on va pas prier, il y a de quoi prier. D'accord? Meremor ou Marzetra Satre ou Bano Bekaita Besidva ou Bano Besidva Bekaita. Maremor et Marzetra, il y avait deux Beta Knesset. À l'époque, il n'y avait pas le Mazgan. Donc il y avait un Beta Knesset d'hiver, d'accord, bien isolé, et un Beta Knesset d'été où il y avait des fenêtres, etc. Beta Knesset. Quand il fallait détruire, faire un Shiputz, en hiver, il faisait le Shiputz du Beta Knesset d'été, et en été, il faisait le Shiputz du Beta Knesset d'hiver. Comme ça, ils étaient tout le temps. Il n'y avait pas de problème, on n'a pas de Beta Knesset. Comme ça, ils faisaient. Comme nous. Amar les Ravina les Ravashi Gavou Zuzeu Martemai. Si on a déjà récolté l'argent pour le nouveau Beta Knesset, ça y est, il est à la banque, on a déjà toute la somme. Est-ce que maintenant on peut détruire le premier? Il faut prier, on a dit. Il faut laisser le Makom. On a Makom prier. On a de quoi prier. Est-ce qu'il y a un problème de Pshiuta ou pas? Est-ce qu'il y a un problème de Pshiuta ou pas? On a l'argent. Qu'est-ce que le problème? Les deux raisons qu'on a données, elles sont pas. On a donné deux raisons, Pshiuta et pour prier. D'accord? On a de quoi prier. Et on a maintenant l'argent. Ça y est, l'argent, il est dans un compte, il est pour le Beta Knesset. On peut, la Gemara dit, tu ne peux pas. Amrele, Dilma, Mitramelo, Pidion, Jouim, Veyaveleu. Ils vont taper à la porte, Pidion, Jouim, c'est au-dessus de tout. Passe partout. Qu'est-ce que tu leur dis? Il n'y a pas de problème. C'est quoi le compte? On fait la virement. Et comment on prie maintenant? Chacun reste chez soi, il n'y a pas d'argent. Pidion, Jouim. Shrigele. Oui, même s'il est réservé pour le Beta Knesset, tu le donnes Pidion, Jouim. La Gemara dit, ok. Shrigel livne ve'adre udre ou marte keshure. Tout le matos, il est prêt. Le chantier, il est là. Il y a les poutres, il y a les pierres, il y a tout ce qu'il faut. Tout est là. D'accord? Hein? Le Kablan, il attend. On peut détruire avant de construire. Omer Dagmara, on peut ou pas? Omer Dagmara, Amar les zimin de mitrameleo, pidion jouim, mes abnés, veyaveleo. Il peut y avoir aussi pidion jouim. On va vendre tout le matos et on pourra prendre l'argent pour pidion jouim. Dagmara dit, Iachi, Afilou, Banou, Nami. Si c'est comme ça, même si le Beta Knesset il est construit, tu vas le vendre pour faire pidion jouim. Amar les dirta de inchelo mezabnen. La maison d'un homme, il la vend pas. S'ils viennent taper pidion jouim, on n'a pas. Quand la maison est déjà construite, ils vont pas vendre le Beta Knesset pour faire pidion jouim. Mais tant qu'il n'est pas construit, on a le matériel, on a le matos. Alors là, ils vont vendre pour faire pidion jouim. C'est pour ça que quoi? On ne détruit pas avant de construire le nouveau. C'est clair? On n'a pas le droit de détruire un Beta Knesset à condition qu'on n'a pas vu qu'il y a une fuite. Mais s'il y a une fuite quelque part, une fissure, on a le droit. Est-ce que c'est sakana? C'est sakana ou c'est un problème, on a le droit. C'est pas... D'accord? Qui a des Ravashi Chaza Batiyua Beknishta de Mata Marseilla. Comme Ravashi, il a vu une fissure dans le Beta Knesset de la ville de Marseille. Marseilla. Marseille, ouais. Satre veaye les pourriers la hatam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit donc le mur où il y avait la fissure et il a habité là-bas. Il a mis son lit là-bas. Pourquoi? Pour activer le Kablan. Quand tu dis au Kablan, c'est pour le Beta Knesset, ils se sont arrangés. Ça va, il ne peut pas presser. Mais là, Ravashi, c'était qui? Ravashi, il a mis ses affaires, son lit là-bas. Il a dit au Kablan, j'habite là. Tant que tu n'as pas réparé, je souffre. Ok, je fais vite. Il a habité là-bas pour activer la construction. Vous voyez là, hein? Il était bien chez lui, etc. Non. J'ai pas envie qu'il traîne le Kablan. Hein? Qu'est-ce qu'il est capable de faire une chose pareille? Il va habiter pour que le Kablan aille plus vite. Hein? Donc les problèmes de Kablan Rabotai, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et là, il n'avait pas de synagogue alors.
ils avaient pris où alors c'est comme ça. Non, ils avaient peut-être un autre Beth Knesset. On a dit un autre Beth Knesset. Non, mais là il a dit parce qu'il y a la fissure. Alors je peux pas le garder ce Beth Knesset. Mais comment c'est marqué qu'il y avait un autre Beth Knesset? Même s'il n'y a pas, mais peu importe. Quand il y a Tiyua, tu as le droit de détruire. Même s'il Tu y a peux pas habiter là-bas. Tu peux pas prier là-bas. Il y a des fissures, il y a l'eau qui coule tout le temps. Mais Ravashi l'a fait exprès pour activer le Kablan. Si un Kablan tu en retard. Il y a qui t'a compris? Je vais dormir un soir. Vous avez la clim ce soir si Dieu veut. Arrêtez de vous plaindre. On dirait les explorateurs. Ça se fait chaleur. Ah voilà, bon, je vous ai réveillé. Hein? Quand il n'y a pas de clim. On est là, on est des vaillants, on est des guerriers. Velop keade mitaken les shfiré. Et il n'est pas sorti jusqu'à ce qu'ils ont réparé les fissures. Hein? Fixer les chaînes de gouttières. Les têtes aux gouttières du toit. Ouais, ils ont mis des gouttières pour ne pas que Cool, ça c'est coule cool, dans voilà, le mur. c'est cool de l'extérieur. Baba ben Bouta, Echias vele Aitza le Ordus, le mystère le Bet Amigdash. Baba ben Bouta, il y a une histoire qu'on racontera à l'occasion.